أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Une fois de plus, ça c'est la deuxième assise, Inch'Allah. Dans cette nouvelle vidéo, on va essayer de décortiquer, Inch'Allah, de résumer ce qui a été dit en sonique, Inch'Allah. Notre cher, Inch'Allah, Hafizahullah, il a posé une question à notre cher, Inch'Allah, Hafizahumallah, qu'Allah leur préserve, Inch'Allah. À savoir ce qui se passe aujourd'hui, subhanallah, dans des mariages et tout. Vous savez, c'est une question d'actualité, nous tous nous le savons, Inch'Allah. D'abord, la première des choses, cher, il va falloir qu'on craigne Allah. Parce que le mariage, c'est la crainte en Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il n'y a pas la crainte, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. C'est pourquoi si on va essayer de faire le houté, c'est-à-dire il y a aussi les trois versets que les ulémas ils lisent, ce n'est pas pour rien. Le premier verset, c'est Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, Ya ayyuhannasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kaseeran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana alaykum raqiba. Et troisièmement, en disant Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. C'est pas pour rien que ces versets sont lits lorsqu'on fait le mariage en islam. La première des choses, chers, c'est que moi je constate aujourd'hui, le problème de nos couples aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus la piété, il n'y a plus la crainte en Allah. Parce qu'aujourd'hui, on se sert de l'islam et des musulmans, mais en réalité, c'est-à-dire nos comportements vont à l'encontre de ce qu'on présente, nos comportements vont à l'encontre. Parce que lorsque tu as besoin des musulmans, tu as besoin de se marier et tout, tu passes par les ulémas, tu passes par les cheikhs, les chouyours, tu passes par les parents, c'est-à-dire tu te sers des musulmans en fait, pour qu'ils viennent, masha'Allah, ils viennent témoigner de ton mariage et tout. Mais lorsqu'il y a un problème qui vient s'installer dans le mariage, ces mêmes ulémas ils vont se lever pour aller te parler, cher, tu n'es pas prêt en fait à les écouter. Et ça, c'est un comportement qui n'est pas bien. On ne se sert pas des musulmans et des ulémas. Lorsque tu as besoin d'eux, ils sont là, alhamdoulilah. Mais lorsque eux aussi ils ont besoin de toi, ils te parlent. Parce que ces jours-là, tout ce qu'ils t'ont dit, tu as écouté, masha'Allah. Mais lorsqu'il y a un problème, ils viennent, ils te parlent, tu n'es pas prêt en fait à les écouter. Ça, ce n'est pas bien, ça c'est un comportement qui n'est pas bien. Comme Allah, il a dit, أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فما جزاء ما يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Cher, je vais essayer de parler sur un point très important. Le moment où on choisit nos partenaires, quel qu'en soit le partenaire masculin ou féminin, wallahi cher, il faut bien choisir sa femme et il faut bien choisir son mari. Parce que nos mariages ont été échoués, c'est-à-dire on a eu l'échec dès le début du mariage. Comme les chers qui viennent de dire tout de suite là, subhanallah, le moment où vous voulez vous marier, masha'Allah, cher, tout ce qui est permis dans le mariage, c'est-à-dire il y a certaines choses qui ne sont pas permises avant le mariage. Mais vous avez permis toutes ces choses avant même le mariage. Vous parlez tout et n'importe quoi. La femme, elle connaît déjà tout de toi en fait. Et toi aussi, tu connais tout d'elle. À partir de ce moment, cher, vous vous mettez ensemble. Après, vous n'allez pas vous respecter. Donc, c'est l'échec. Depuis au début, il y a un du mariage. Le moment où on choisit nos partenaires, c'est mal choisi. Subhanallah. Les histoires, ou soit les récits qu'on vient de dire, subhanallah. Lorsque le fils, comme Cheikh il a dit, il y a un fils qui est venu. Oh, c'est un père qui est venu vers Omar, radiallahu anhu. Il a dit, mon fils, subhanallah, il se comporte mal tellement avec moi, subhanallah, je ne sais même pas. Et pourtant, c'est mon fils. Mais Omar a dit, mais comment ça s'est fait? Il a fait appel à cet enfant, il a dit, est-ce que tu le connais? Oui, c'est mon père. Mais pourquoi tu te comportes ainsi avec lui? Il a dit, oui, c'est lui qui s'est... C'est-à-dire, il a bafoué tous mes droits avant que moi je ne vienne. Il a bafoué tous mes droits. Parce que les autres, ils s'inventent de leur maman. Moi, quand on parle de ma mère, ou soit quand on parle des mères, moi je baisse ma tête. Parce que ma mère, subhanallah, ce qu'elle faisait, on ne peut même pas dire. Comme il a dit, l'inspecteur des filles. Subhanallah. Moi, ma mère, elle est comme ça. Donc, lorsque tu vas choisir une femme chère, je parle des hommes, wallahi des frères, quand vous choisissez vos femmes, il faut bien choisir. Demain ou après-demain, parce que tu ne choisis pas seulement ta femme pour toi, mais pour tes enfants en fait. Parce que demain ou après-demain, ils vont te demander qui est ta mère. Ils vont parler parle-moi de tes parents.
Tu vas parler de ta mère, la tête haute. Mais certaines personnes, même si tu es imam dans une mosquée, subhanallah, lorsqu'on te demande, parle-moi de ta mère, tu baisses ta tête. Soit si tu mens. Parce qu'il n'y a rien de bon, il y a rien de bon. Ta mère, elle n'a pas de bons comportements. Subhanallah. La même chose aussi pour les sœurs. Lorsque vous choisissez aussi le sœur, choisissez quelqu'un qui craint Allah. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, mais aujourd'hui, nous, comme on dit dans nos slogans, nous, on n'est pas dans ces délires. Wallahi, cher, les problèmes aujourd'hui, on a trop aimé l'argent en fait. On a mis l'argent en avant. Tout c'est l'argent en fait. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. Mais Allah il a dit ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Ça c'est une jouissance éphémère de ces bas mondes. Qu'est-ce que vous aurez plus? Il n'y a pas plus mieux. Tu peux avoir un mari, subhanallah, il a son entreprise, tout va bien, masha'Allah. Mais lorsqu'il n'est pas payé, cher, lorsqu'il n'est pas payé, ben, tes enfants, ils ne vont pas, subhanallah. Tu auras des enfants, mais ils vont suivre leur père peut-être. Donc du coup, tu n'auras pas une bonne descendante. Quand on voit la mère de Mariam, radiallahu anha, depuis Mariam n'était pas encore née, elle a demandé à Allah des doigts. وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Donc c'est la mère de Mariam qui parle comme ça, subhanallah. Donc à partir de ce moment, choisissez le pied. Ça c'est le bon, et ça c'est le premier point que je vais dire. Deuxième point, cher, lorsqu'on se marie, il faut observer la piété dans le mariage. Parce que le nikah, elle est ibada. Quoi l'ibada? Parce que le mariage aujourd'hui, on a tellement, subhanallah, on joue tellement avec le mariage aujourd'hui que, subhanallah, les haram durent même aujourd'hui plus que les halal. Et c'est ce qui est plus inquiétant en fait. On s'est dit musulman, subhanallah, il y a quelqu'un, je vais d'abord chercher à le connaître, il est qui d'abord, on ne peut pas se marier comme ça, prenons le temps de se connaître. Il n'y a pas de souci. Pendant 6 mois, pendant 1 an, cher, vous vous appelez, vous dites tout et n'importe quoi, tout se passe bien. Lorsqu'il fait un jour, il ne t'appelle pas, subhanallah, vous ne pouvez pas passer un jour sans s'appeler. Vous sortez, vous partez dans les restos, tout va bien, mais vous êtes dans le haram. Ça va, il n'y a pas de souci, on dure ensemble. Mais lorsque vous vous mariez encore dans les halal, même pas 6 mois, 2 mois, les problèmes ils s'installent. À un moment donné, on se pose la question, est-ce que est-ce que réellement on est musulman? Les musulmans, le mot musulman, cher, il y a que 2. La définition de l'islam, wallahi, c'est al-istislamu lillahi bi ta'a wal anqiyadu lahu bi tawhid. Mais le problème ici, c'est ta'a. C'est-à-dire dans le mariage, je fais ça, c'est pas parce que j'ai besoin de quelque chose de lui ou je veux un profit mais j'ai fait ça parce que c'est Allah qui m'a recommandé de faire ça. Naina Allah batu. Là, j'adore Allah. Je vais donner lui ses droits, même s'il il a un manquement vis-à-vis de mes droits et tout, il a bafoué tous mes droits et tout. Ça, je ne regarde pas ça. Mais wallahi, moi, en tant que musulman ou musulmane, je vais lui donner son droit, ou soit ses droits, et je vais lui donner peut-être aussi ses droits, subhanallah. Pourquoi? Parce que j'aurai un compte à rendre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Le troisième point, cher, lorsqu'il y a le divorce, c'est le moment de rancune qui fait en sorte, subhanallah, on va inciter, c'est-à-dire on va mêler les enfants dans nos problèmes. Et vous savez que si vous mêlez les enfants dans vos problèmes, c'est quelque chose, subhanallah, les enfants, ils ne vont pas, c'est-à-dire, il n'y a pas leur bonheur dans ça en fait. Le bonheur des enfants, c'est de les épargner de vos problèmes. Parce que vos problèmes, ça n'engage que vous. C'est vous que vous êtes mariés, les enfants, ils sont innocents dans cette affaire. Lorsque ça ne va pas entre vous, divorcez, il n'y a pas de souci. Comme Allah est la chose la plus détestée, le halal le plus détesté auprès d'Allah, c'est le divorce. Mais lorsqu'il y a un divorce, ne mêle pas des enfants dans vos problèmes. Et toi, tu dis à ton enfant, ta mère, elle n'est pas bien, elle m'a fait ceci, elle m'a fait cela et tout. Qu'est-ce que tu vas vouloir dire? C'est-à-dire s'aimer la rancune dans le cœur de ton enfant, n'est-ce pas, contre sa mère. Contre sa mère. Lorsqu'elle parle, elle dit, non, maman, tu ne peux pas me dire ça parce que mon père, il m'a dit ceci, il m'a dit cela. La même chose, vice-versa. Lorsque la maman aussi, ton père, il n'est pas bien.
Si tu lui donnes l'argent, il va aller épouser une nouvelle femme. Parce que donc, votre père, il ne vous aime pas. Est-ce qu'à partir de ce moment, qu'est-ce que tu veux enseigner à ces enfants en fait? Tu veux leur enseigner, subhanallah, et lorsque les enfants ils vont devenir des khatantés et tout, des maudits, subhanallah, c'est pas ton bonheur. Parce que c'est tes enfants qui seront, subhanallah, dans cet état. Donc toi, tu ne seras pas gagnant dans cette affaire. Donc ce que moi j'aurais voulu, cher, wallah, il va falloir qu'on continue. Les gens, ils vous écoutent, alhamdulillah. Continuez à sensibiliser. Aujourd'hui, Soninkara, on a plus besoin, wallah, on a besoin de sensibilisation. Il y a des enfants qui vont en mariage, ils ne connaissent rien dans le mariage. Parce que les parents qui sont censés les enseigner le mariage, comment tu dois te comporter, la maman, subhanallah, qui est plus proche de sa fille, qui doit l'enseigner comment tu dois te comporter avec le mari, elle n'a pas le bon comportement envers son père. Et toi, tu penses que tu vas oser, parce qu'ils ne vont même pas te donner ce temps. Elle dit, mais maman, toi tu me dis ça, mais toi, je te vis ici, comment tu te comportes avec papa, de toute façon. Donc à un moment donné, tu n'es pas crédible en fait. Tu n'es pas crédible pour nous donner des leçons, maman. En quel comportement toi tu ne peux pas nous donner des leçons. Pourquoi toi, si c'est vrai que tout ce que tu dis, pourquoi tu ne t'es pas comporté comme ça avec papa? Et pourtant, on a tout vu. Bon, la même chose aussi, le père, lorsque tu fais asseoir ton fils, tu lui dis ceci, tu dois comprendre. Ah, mais subhanallah, il va dire, mais papa, mais de toute façon, on vous a vu ici. Hein. Pourquoi toi, tu ne t'es pas comporté comme ça? Si cela est réellement vrai, pourquoi vous vous êtes divorcés? Tout ce que tu dis. Un trop cournois, quoi. Donc à un moment donné, cher, wallahi, kayan Allah gati wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani min al-muslimin. Donc avant de sensibiliser les gens, il faut que toi-même tu aies d'abord le bon comportement. À travers tes comportements, Inch'Allah, tu vas appeler les gens vers ces comportements, Inch'Allah. Donc pour terminer, cher, aujourd'hui, on joue trop avec le mariage. Wallahi, il y a des divorces qu'on te dit, subhanallah. Les gens ils pensent que le divorce c'est comme si, je ne sais pas, comme tu changes ton habit en fait. Voilà. Des jeunes filles, 30 ans, 35 ans, ils ont fait presque 4 mariages, 5 mariages. Wallahi, il y a un 5e mariage. Il y a un divorce. 5e mariage. Qui a 35 ans. 35 ans, 5 mariages. Bon, à un moment donné, toi, tu n'es pas crédible en fait. Tu n'es pas crédible. À un moment donné, chez Allah. Wallahi, craignons Allah subhanahu wa ta'ala, et l'aqibatu lil taqwa, incha'Allah. On va demander à Allah qu'il nous pardonne nos péchés, incha'Allah. Les gens qui sont mariés, subhanallah, qu'Allah met la baraka dans leur mariage. Et ceux qui veulent, ou celles qui veulent divorcer, cher, il faut penser 1001 fois avant de prendre cette décision, incha'Allah. Wallahi, tu t'es mis devant Allah pour signer un contrat. Tu as signé un contrat devant Allah, parce que le mariage, c'est un contrat. Tu as signé un contrat devant Allah. Et tu as signé un contrat aussi devant les musulmans. Donc aujourd'hui, si toi tu as pris ta décision en disant ben, je ne peux plus, qu'est-ce qui ne va pas, on te pose la question, ben, de toute façon son comportement, je ne peux plus. À un moment donné, cher, ce n'est pas comme ça l'islam. Si on dit on est musulman, il va falloir qu'on soit musulman. Soyez musulmans entièrement soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah nous pardonne nos péchés, incha'Allah. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه فإنه هو الغفور الرحيم.